Je tiens au demeurant vous souhaiter la bienvenue et vous remercier chaleureusement d'avoir honoré de votre présence cette cérémonie hautement historique de lancement des travaux d'extension et de modernisation de l'aéroport Ahmed Sékou Touré. Mesdames et messieurs, l'aéroport international Ahmed Sékou Touré, comme cela vient d'être rappelé, a existé depuis les années 40 par la présence d'une simple piste pour accueillir les vols coloniaux en provenance de Dakar. Il a ensuite évolué sous forme d'un hangar tolé, tel un cylindre. En 1962, aboutit la construction d'une aérogare où se trouvaient tous les vols. Ce n'est qu'en 1983 que le projet de construction de l'aéroport international Bessia a vu le jour afin d'abriter le sommet de l'OUA en 1984. Depuis, quelques travaux de rénovation et de maintenance ont été entrepris ça et là. Pour rappel, en 2022, notre aéroport a connu le chiffre record de 632 000 passagers. Ce chiffre est appelé à tripler au cours des 20 prochaines années. IATA, l'Organisation internationale des transporteurs aériens, prévoit en effet que le trafic aérien mondial devrait quasiment doubler d'ici 2035, passant de 3,8 milliards à 7,2 milliards de passagers. Cette envolée du trafic aérien fait peser des contraintes supplémentaires sur notre aéroport qui se trouve déjà au maximum de sa capacité. Notre aéroport Ahmed Sékou Touré reste confronté donc à de nouveaux défis pour gérer efficacement le nombre sans cesse croissant de passagers et de marchandises, ainsi que pour concevoir des solutions et des produits respectueux de l'environnement, tout en satisfaisant aux normes de sécurité toujours plus rigoureuses aujourd'hui exigées partout dans le monde. Ces défis ont mis en exergue les limites de nos infrastructures aéroportuaires qui a été conçue et construite autour d'un trafic de 500 000, comme cela a été rappelé. Ainsi, vous en conviendrez que le parcours du voyageur, loin d'être une expérience joyeuse auquel il s'attend légitimement, se transforme en épreuve, le conduisant à une perception faible de notre plateforme. Efficacité, flexibilité, résilience, décarbonisation, innovation, ce sont aujourd'hui plus que jamais les principaux leviers pour assurer la compétitivité, l'attractivité et le succès du transport aérien. C'est pour toutes ces raisons qu'il était plus que nécessaire de se doter d'une plateforme aéroportuaire moderne, respectueuse de l'environnement et surtout répondant aux exigences de modernité. C'est dans cette perspective que son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, a fait de ce projet une priorité présidentielle. C'est pourquoi je vous demande de vous joindre à moi afin de le remercier très sincèrement pour avoir pris cette décision historique. Et je pense que cela mérite un tonnerre d'applaudissements. Ce projet contribuera inexorablement à la compétitivité de notre aéroport face au reste du monde. Nous ne compétissons pas entre nous ou nous ne compétissons pas avec la sous-région, nous compétissons avec le reste du monde. Avec le développement de ce projet d'envergure, la certification, Excellence, Monsieur le Premier ministre, OACI, nous tend la main, car il vient définitivement résoudre les nombreux problèmes liés au non-respect des normes de sécurité et de sûreté aéroportuaire. Excellence, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de vous faire un aperçu de la composition du projet d'expansion et de modernisation de notre aéroport. La jeune dame talentueuse l'a rappelé, mais permettez-moi de le rappeler. Il sera constitué d'un nouveau terminal passager construit sur 3 hectares, 32 000 m², d'un nouveau terminal cargo de 3 600 qui fera le double du terminal cargo actuel, des bureaux administratifs de la SOGIAC,
Pour ceux qui sont venus dans mon bureau, nous sommes dans un bureau préfabriqué depuis une trentaine d'années. D'une tour de contrôle, je pense que le ministre des Transports, lors de sa prise de fonction, a fait le tour de cette tour de contrôle. Il sera construit une nouvelle tour de contrôle, comme cela a été exigé par le ministre des Transports. Je vous demande d'applaudir ici. D'une nouvelle caserne pompier, d'une nouvelle centrale électrique. Celle que nous avons date de très longtemps. Et naturellement, d'un nouveau pavillon présidentiel qui correspondra aux exigences du président et aux exigences aussi du ministre directeur de cabinet. D'un bâtiment de la GTA. La GTA, c'est la gendarmerie de transport aérien, extrêmement important. Aujourd'hui, ils n'ont pas de bâtiment. D'un complexe hôtelier de 5 étoiles et la rénovation de la piste et des voies de circulation. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, ces chantiers spectaculaires, comme je viens de le décrire, impliquent des modifications structurelles et une coordination rigoureuse, car certains travaux doivent se faire avec le maintien naturellement de l'exploitation. Il me plaît ici de vous dire que les travaux seront réalisés par le constructeur turc Al-Barak, référence dans le monde dans le domaine de la construction portuaire et aéroportuaire, entre autres domaines, un partenaire de référence que je vous demande d'applaudir fortement. Il me plaît également, et c'est le plus important à ce niveau, que l'équipe projet sera constituée, Excellence, Monsieur le Président, Excellence, Monsieur le Président du CNT, cette équipe projet sera constituée des meilleurs ingénieurs du monde de l'aviation, certains ayant contribué à la construction du meilleur aéroport au monde, selon le classement 2022, et le premier aéroport en Europe, qui n'est rien d'autre que l'aéroport d'Istanbul, qui fait 200 millions de passagers, 1200 vols par jour, et qui s'est classé parmi les meilleurs dans le monde. Les ingénieurs qui viendront ici sont ceux qui vont faire notre aéroport.